Bonjour à vous, chères femmes de challenge. Alors, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Afin que vous puissiez continuer à développer votre entreprise vraiment à des niveaux auxquels vous n'auriez même pas imaginé aller. Mais ceci passe par le fait que vous n'achetiez pas le fait de devoir tout faire toute seule. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est important, quels que soient les niveaux. Et je dirais, plus on monte, plus c'est important et intense. Donc, ceci étant dit, voilà comment ça se passe. Donc, il y a généralement deux saboteurs. Le premier, qui est de se dire qu'on a du mal à demander de l'aide. Parce qu'on nous a bien intégré que il fallait savoir faire par soi-même, se retrousser les manches, bref. Du coup, c'est forcément nous qui devons faire tout, et à l'école on nous a bien dit peut mieux faire, etc. Donc le message engrammé en gros, c'est que nous devrions être capables de savoir tout faire. Alors, ça n'est juste pas humain. Donc je veux déjà vous enlever cette épine, sachant que dans l'entrepreneuriat, justement, c'est l'inverse. Donc ça, c'est important de vraiment considérer le fait que demander de l'aide, c'est très important, parce que non seulement vous allez pouvoir vous sentir mieux et meilleure, et voire bonne et excellente dans plein de choses, et permettre à d'autres de pouvoir vous aider dans ce en quoi ils sont bons. Alors, une fois qu'on a dit ça, rapidement on se dit oui, mais ça coûte cher. Il faut forcément arriver à un certain niveau pour pouvoir se payer quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Alors, je veux vraiment détruire tout ça. Dans le sens où la première chose, c'est que ça va vous demander, donc quand vous démarrez, un certain nombre de choses à apprendre. Alors, certaines choses, vous serez OK à apprendre. Voilà, ça va devenir quelque chose que vous allez intégrer. C'est comme un nouveau muscle ou une nouvelle connexion neuronale. Et donc, ça va devenir relativement naturel, voire naturel. Donc ça, c'est OK. Il y a d'autres choses, vous allez sentir que ça vous plombe. Ça vous prend et ça vous tire du jus vraiment. Et là, attention. Là, c'est important vraiment d'avoir ce réflexe de demander de l'aide. Alors, demander de l'aide, quelque part, c'est très intéressant, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans votre vie personnelle, c'est le fait qu'il y a tout plein de personnes autour de vous qui seraient vraiment très très heureuses de pouvoir vous aider. Donc, osez demander, vraiment. Alors, le deuxième chose, c'est, des fois c'est gratuit. C'est gratuit, et ça peut être gratuit, sans demande en retour. Ça peut être en demande en retour, parce que peut-être que vous avez quelque chose auquel vous pouvez donner accès en échange. Alors, tout de suite, plus tard, c'est OK. Et du coup, ça va vous permettre de commencer à voir aussi la valeur que vous pouvez obtenir, mais aussi donner, sans nécessairement qu'il y ait de relation d'argent. Et donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir continuer à développer votre entreprise et voir que voilà, vous avez des clients, vous générez de l'argent, et considérez toujours qu'il y a des choses effectivement qui vous prennent de l'énergie, qui vous tirent du jus. Donc là, vous voyez sur Internet, ou même autour de vous, il y a tout un tas de personnes qui sont en capacité, avec des prix qui sont tout à fait abordables, et qui peuvent faire des choses pour votre entreprise. Donc il y a des sites internet qui sont connus, comme 5 euros. Voilà. Il y a vraiment des sites internet, puis il y a d'autres sources, j'en suis certaine, que vous pourrez trouver, qui vont vous permettre donc d'avoir accès à des compétences, à des expertises, qui donc vont vous aider à faire ce que l'entreprise a besoin de faire, sans que ça vous tire du jus. Et vous, pendant ce temps-là, l'idée c'est d'avoir un retour sur investissement, dans le sens où la personne, vous la validez aussi, parce que évidemment il va falloir faire un choix. Il y a des personnes qui ne seront pas forcément bonnes, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage, et c'est parfait, c'est OK comme ça. Et donc en fait, d'avoir impulsé ça dès le démarrage, ça va vous aider à régulièrement faire un point au mois, au trimestre, au semestre, annuel, sur ce que vous êtes en train de faire dans toute la liste de ce que vous faites. Et il y a sans doute des choses où c'est un outil qui peut le prendre en charge et puis le faire, ou bien il y a des choses qui ne doivent plus être faites, ou bien des choses qui peuvent être faites autrement,
ou par quelqu'un d'autre. Donc ayez vraiment toujours ce réflexe parce que, de ma propre expérience aussi, très régulièrement, il m'est arrivé de faire le dos rond et de prendre sur moi. Et en fait, c'est très insidieux parce que finalement, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse tout par nous-mêmes parce que ça va être plus rapidement fait, ça va être fait comme ce qu'on veut exactement. Il y a tout un tas de mécanismes internes qui vont vous mettre dans un processus où vous allez y croire effectivement. Sauf que le résultat, c'est que vous allez petit à petit, insidieusement, perdre votre joie de vivre et c'est dommage parce que c'est franchement le moteur de votre entreprise. Donc ça, c'est à préserver, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous impulser encore plus de joie de vivre dans cette intention de vouloir vraiment pouvoir vous entourer et de ne plus faire seul et de moins en moins. Et en plus, les personnes que vous allez avoir auprès de vous sont tellement heureuses de travailler avec vous que voilà, vous saurez combler ce besoin qui est souvent ce qu'on recherche quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas être seul, de ne pas travailler seul. Et franchement, quand on a une équipe autour de soi qui est super motivée et qui apporte encore plus de joie et de lumière, voilà, la flamme de chacune vibre et ça fait vibrer aussi le cœur de l'entreprise encore plus fort et l'impact peut être encore plus grand. Donc il y a un mantra que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que je n'avais jamais entendu, c'est seul on est invisible, ensemble on est invincible. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.